Hello, bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Aujourd'hui, il va être question d'une guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Et aujourd'hui, il est question de faire cette guidance pour nos amis les poissons. Donc, bienvenue à tous mes petits poissons. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, prenez uniquement en compte ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pardon. Donc voilà, c'est une chaîne de bienveillance, donc merci de garder ça à l'esprit. On est ici pour passer un bon moment, d'accord? Donc on n'est pas ici pour jouer sa vie, on est bien d'accord. Donc restez dans le discernement et la bienveillance, et je vous en remercie d'avance. Donc pour commencer, mes petits poissons, on va tout de suite aller voir un petit message conseil de la lunologie, voilà. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous délivrer comme conseil pour appréhender ce côté sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. C'est parti! J'espère que vous allez bien, mes petits poissons. Ah ben dites donc. Ah ben j'en ai deux. Eh ben vous êtes gâtés, hein. Alors, en dos de deck, on vous dit paroxysme de passion en vue. Alors, il y a deux cartes qui a sauté pour vous. Vous êtes gâtés, hein, dites-moi. Alors, on vous dit, dans un premier temps, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, ok. Et la deuxième carte, on vous dit communiquer est la clé. Donc là, on vous fait passer le message pour certains poissons d'être dans la communication. Ok? Bon, on va essayer d'aller voir un petit peu plus en détail quand même. Donc, on va regarder avec un tirage en croix d'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour nos petits poissons, ascendant signe lunaire et soleil et Vénus, décidément. Allez, s'il vous plaît, mes petits poissons, pour les petits poissons, qu'est-ce qu'on peut dire comme message? Qu'est-ce qu'on peut délivrer comme message? Il est question d'un départ, soit d'un nouveau départ, peut-être même d'un voyage, pourquoi pas. Allez. À votre coupe, mes petits poissons, nous avons la carte des nuages qui nous parle qu'actuellement, alors soit vous êtes dedans, soit ça vient de se passer récemment, ça nous parle de doute, de confusion, voire de tristesse, voilà, vous vous posez des questions, ok, par rapport à peut-être une fin de quelque chose, ou en tout cas, cette confusion-là, c'est quelque chose de lourd pour vous. D'accord, ça vous plonge vraiment dans la tristesse, c'est quelque chose, voilà, c'est comme un fardeau. C'est comme un fardeau que vous portez sur vos épaules. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, avec nos petites fées là, qui vont nous délivrer les messages pour vous. Alors, pourquoi cette confusion? Pourquoi ce fardeau lourd à porter? Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits poissons, dans la matière? Allez. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du lys. Ça peut nous parler de quelque chose de loyal, de quelque chose de pur, mais ça peut être aussi, vous êtes peut-être dans l'attente, d'accord? Ça peut me parler aussi d'une différence d'âge entre vous ou de quelque chose qui dure depuis longtemps, d'accord? Allez, on va essayer de comprendre. Au centre de votre jeu, nous avons la tour. Donc là, il est question de repli sur soi, d'isolement, voilà.
Nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement ou de grossesse pour certains, certaines. Là, bah, clairement, ça nous parle des sentiments, ok. Là, ça nous parle de la faux. Et là, on a les souris. Alors, là, pour certains, certaines, il est question au niveau sentiment d'un changement. Voilà, il y a eu un changement, une évolution, d'accord, qui vous plonge, vous, mes petits poissons, dans l'enfermement, dans l'isolement, d'accord. Il y a quelque chose qui a évolué là d'un coup et vous y comprenez rien, quoi. Vous êtes enfermé là, voilà, vous vous posez des questions, d'où la carte des nuages dans la coupe. On voit que c'est quelque chose, voilà, qui vous plonge dans la confusion, voilà, dans les doutes, vous comprenez pas ce qui se passe, ok. Il est question d'une fin, d'accord. Donc il y a eu, voilà, il y avait une belle évolution avec la cigogne, mais il y a une fin. Il y a une fin. On coupe avec quelque chose. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a eu une coupure. Il y a quelque chose qui s'est coupé, ok. On voit que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous grignote de l'intérieur, d'accord. Vous vous posez des questions, forcément, vous êtes dans les doutes, vous ne comprenez pas pourquoi cette situation, ok. On vous dit communiquer est la clé, hein. On vous dit voilà, on vous dit communiquer est la clé, hein. Néanmoins, voilà, il est question, pour moi, il est question d'une attente. Alors, soit une différence d'âge avec votre autre, d'accord, qui peut être un homme ou une femme, hein, tout dépend, les énergies sont interchangeables, hein, donc vous le remettez dans le contexte dans lequel vous vivez. Soit vous êtes dans l'attente par rapport à votre autre, ou alors ça peut nous parler d'une différence d'âge par rapport à votre autre, d'accord. Après, ça peut nous parler aussi qu'il est question d'une histoire ancienne par rapport à un homme, ok. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, ça parle bien du foyer. On voit que, ben, voilà, c'est quelque chose de lourd à porter. C'est un fardeau, d'accord. Il est question de porter un fardeau, là. Alors, est-ce qu'il est question d'une maman, d'une femme qui est déjà maman? C'est possible. C'est possible. Écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et on va tout de suite essayer d'aller voir avec l'améthyste love pour avoir un complément d'information, ok, sur la situation là. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis poissons dans la situation, là, complément d'information, là, on me parle d'une relation karmique. Là, ça me parle d'une personne, alors d'un homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Là, ça me parle d'une épreuve, de difficulté. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, là, dans la situation. J'ai la carte de la réconciliation, quand même. On va voir si elle ressort. Bon, là, pour l'instant, je n'interprète pas. Je n'ai même pas fait la coupe. En tout cas, il y a des messages pour vous, hein. Allez, à votre coupe, mes petits poissons. Là, ça me parle de sagesse, de reprendre confiance, d'ancrage par rapport à une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. D'accord? Alors, allez.
aller chercher 3 cartes pour voir les influences du passé. Qu'est-ce qui a influencé la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, mes petits poissons? Ensuite, on ira chercher 3 cartes pour la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Et puis, on ira prendre 3 cartes pour voir comment ça peut évoluer. Les influences du passé, s'il vous plaît. Ok. Situation actuelle pour nos petits poissons, au niveau sentimental. Ok. Et 3 cartes, pardon, je vais déplacer ça, 3 cartes pour les possibilités d'évolution dans la matière. Dos de deck, ça nous parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Ok. Alors, les influences du passé. On a la carte du choix, de l'issue. On a la carte du froid. Et on a la carte des doutes, de la confusion. Ok. Donc là, par rapport à une situation qui est devenue glaciale, froide, pour pas dire glaciale, d'accord, il a été question de faire un choix. En tout cas, il y a eu une issue et ça vous plonge dans les doutes et la confusion, d'accord. Vous avez besoin de réflexion, de prendre du recul nécessaire, ok, par rapport à l'issue d'une situation, ok, parce qu'il y a un froid qui s'est installé, d'accord. Ça, c'est pour les influences du passé. La situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, déjà, vous avez la protection divine, ok? Nous avons la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de lâcher prise, mais ça peut aussi nous parler d'une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, ok? Et nous avons la carte de la communication qui vient à vous. Donc là, j'ai envie de dire par rapport à peut-être une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire qui s'est détachée de la situation, d'accord, qui est peut-être en période de lâcher prise, on voit que de toute façon, il y a quand même une protection divine là dans la situation et on va chercher à communiquer avec vous, d'accord. Pour moi, là, c'est votre autre qui va communiquer avec vous, c'est pas vous, c'est des messages entrants là, d'accord. Alors, j'essaie de voir si... Ou alors, ça peut être vous aussi qui allez vous détacher, qui allez lâcher prise. Mais quoi qu'il en soit, je vois qu'il va y avoir de la communication qui va venir à vous. Parce qu'il y a une protection divine dans l'histoire. Alors, on va essayer de voir un petit peu quelle pourrait être l'évolution. Je dis bien quelle pourrait être l'évolution, puisque les cartes n'ont pas la prétention voilà, de vous faire accepter ce que vous n'avez pas envie d'accepter. Vous avez votre libre arbitre, d'accord. Donc, moi, je suis juste là pour vous dire qu'est-ce qui pourrait se passer voilà, dans l'évolution future. Donc, moi, j'ai la carte de la rivalité, j'ai la carte de l'été et j'ai la carte du traumatisme de l'abandon. Pardon, je vais y arriver. Donc, là, il est question, pour moi, il est question peut-être qu'effectivement, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été, d'accord? Ou alors par rapport à une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Mais j'ai quand même le triangle amoureux et pour moi, là, dans l'histoire... il est question d'un traumatisme d'abandon. Donc, est-ce que c'est vous, messieurs, mesdames, les poissons, là, qui va être dans le traumatisme de l'abandon par rapport à un triangle amoureux, d'accord?
C'est possible. Après, ça peut être votre autre aussi, hein, qui se trouve dans un triangle amoureux et du coup, qui va... mais pour moi, c'est vous. Hein. Pour moi, c'est vous. Hein. Vous allez... pour moi, là, pendant l'été, là... Alors, ça me parle bien d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, vous allez peut-être effectivement retrouver ça avec votre autre. Mais... par rapport à un triangle amoureux, moi je vois que vous allez être dans le traumatisme de l'abandon. Vous allez vous sentir abandonné. Hein. Peut-être parce que votre autre voilà, a encore des sentiments pour un autre ou pour une autre. Hein. Voilà, pour moi c'est ça. Hein. Mais il est question quand même de traumatisme d'abandon. Hein. Alors, là, pour ce qui est de la synthèse, là, voilà, on voit que il y a eu un choix, une issue, ok, hein, par rapport à un triangle amoureux, mais il y a la protection divine. On voit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue après un lâcher-prise, un détachement peut-être par rapport à une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, parce que voilà, il y a un froid qui s'était installé dans la relation, hein. Mais voilà, moi je vois qu'il va y avoir de la communication qui va venir à vous, mais bon, vous allez être dans les doutes et la confusion. Pour moi, il est question du traumatisme de l'abandon, hein. Clairement, hein. Là, il est question de guérison, il est question de retrouver un équilibre, de retrouver le calme, la paix, par rapport à une vie double, par rapport à des pensées cachées, par rapport à des secrets, d'accord? Là, il est question d'un rival, hein. Il y a un homme rival là dans l'histoire, hein. C'est un homme rival amoureux, d'accord? On voit qu'il y a une certaine emprise, il y a une certaine emprise. Là, ça me dit, il y a une ouverture, les choses bougent et avancent, et il est question d'une réconciliation. Hein. Mais ça va être une épreuve. Ouais. Il y a un homme rival amoureux dans l'histoire. Hein. En tout cas, il est question de vie double. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui est... Il y a un de vous dans l'histoire, soit vous, soit votre autre, qui êtes comme envoûté dans une relation. Hein. Comment je pourrais dire sous l'emprise. On voit que soit vous, soit votre autre est sous emprise. Hein. Et là, ça me parle de choses qui bougent, qui avancent. Il y a une réconciliation. Mais pour moi, ça va être une épreuve pour vous. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, les petits poissons. Je suis désolée. Hein. Mais voilà, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie du fond du cœur hein, de m'avoir suivi encore une fois. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Si vous vous êtes déjà abonné à ma chaîne, eh bien, je vous envoie plein de gratitude pour cela. Je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait vraiment énormément plaisir hein, parce que grâce à vous, grâce à vos abonnements, à vos commentaires, eh bien, ma chaîne est en train d'évoluer. Donc, voilà. Gratitude pour cela. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous envoie plein d'amour. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur. Et surtout, mes petits poissons, prenez bien soin de vous.